Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 7 au 13 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour info, j'ai sorti les vidéos mensuelles pour le mois d'août, du coup les guidances générales, donc on voit un petit peu tout. Donc je les ai sorties cette semaine, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne et je vous mettrai également le lien à la fin de cette vidéo. Donc bienvenue à tous ceux qui me suivent depuis peu, qui ne connaissent pas trop encore. Je vais du coup venir voir ici un peu plus en détail sur cette semaine quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Donc comme d'habitude, que vous soyez cancer en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Donc ça commence à faire du monde. Si ça ne vous parle pas complètement, c'est normal. Donc n'hésitez pas pour nuancer et personnaliser le message à aller voir les tirages de vos autres signes, donc ascendant, lunaire et Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou de l'importance de ce signe dans votre thème. Ok ? Allez, c'est parti. On va venir voir du coup cette semaine quelles sont les énergies générales. Donc on commence par l'énergie acquise. J'ai la carte de la joie. Alors, la carte de la joie me dit que là, pour certains cancers, peut-être qu'il y a eu des événements joyeux, des concrétisations, des cérémonies, des mariages pour certains. En tout cas, je vois ici un mieux-être au niveau mental, émotionnel, le retour de la joie, du positif. Donc déjà, ça c'est très bien. Quelles sont les énergies au niveau du défi, du challenge, ce qui peut vous mettre en difficulté cette semaine? Les cancers. Oula. Compromis, culpabilité, clairvoyance. Ça commence à en faire là. Donc ici, ce qui peut vous mettre en difficulté, déjà c'est le fait de trouver des compromis peut-être dans une situation. Peut-être également pour certains un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez dit ou fait, que vous auriez préféré ne pas faire ou faire autrement. Et du coup, vous y voyez pas très clair. En fait, c'est comme si là, vous portiez un poids avec cette culpabilité au centre, d'accord, qui vous empêchait d'y voir clair, qui vous empêche de garder la tête froide. En fait, c'est comme ça que je le vois. Ok, bon, on ira voir un peu plus en détail juste après. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante maintenant pour vous, les cancers, ou ce qui peut vous aider, ce qui peut arriver à vous, vers quoi vous vous dirigez? Le travail. Alors la carte du travail va me dire que soit vous allez du coup foncer tête baissée vers vos activités professionnelles pour éviter de penser, pour oublier cette culpabilité. On me parle également avec cette carte du travail de mettre en place des choses, d'accord, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'élever, évoluer, d'accord, même au niveau personnel, c'est comme si vous alliez même travailler sur vous, ok. Là, j'ai quand même l'impression, avec la carte de la joie, du mariage, des célébrations, s'est peut-être passé quelque chose ici où vous avez eu du mal peut-être à trouver un accord, ça vous a fait culpabiliser, mais en fait, on vous dit ici que vous n'y voyez pas clair. C'est le poids de ces émotions-là vous fait que vous n'y voyez pas clair. Et du coup, là, soit il y en a qui font tête baissée dans leur travail ou dans un projet, soit il y en a qui vont décider de travailler sur eux. Qu'est-ce qu'on a ici comme précision? Déjà sur la carte de la joie, de la célébration, j'ai la carte de l'intelligence. Bon. La carte de l'intelligence me parle d'une certaine joie de vivre, de positif retrouvé. Vous avez changé peut-être la façon de voir certaines choses et du coup ça vous apporte du positif. Vous avez peut-être appris aussi quelque chose qui vous a mis en joie, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge sur ce compromis, cette culpabilité et cette clairvoyance? J'ai l'élévation qui a voulu se retourner, donc clairement j'ai quand même l'impression que vous allez dépasser ça. Oulala, oulala. Bon, on se concentre. Défi, challenge, précision sur ces messages, compromis, culpabilité, clairvoyance pour les cancers cette semaine. Là voilà.
j'ai la carte de l'entreprise. Donc c'est peut-être là, pour le coup, au niveau professionnel. Hein. C'est peut-être au niveau professionnel là que vous avez peut-être fait ou dit des choses ou alors pas réussi à trouver le bon compromis. Du coup, vous y voyez pas clair. Ça concerne peut-être le domaine pro. On ira le voir juste après. Qu'est-ce qu'on a dans les résultantes sur cette carte du travail? J'ai la carte de la passion. Bon, vous allez quand même retrouver un certain entrain hein, pour le travail. On parle ici de travail passion, mais aussi d'un travail qu'on aime, d'un travail dans lequel on est motivé. Allez, qu'est-ce qui ressort justement dans le domaine professionnel? C'est parti, le cancer. Donc au niveau de votre état d'esprit, les énergies acquises. Donc si vous ne travaillez pas, c'est dans votre vie active, hein, vos activités, vos projets. Le cavalier de coupe qui tombe à l'envers. J'ai l'impression ici que vous avez peut-être eu une proposition qui vous a fait plaisir, peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être, en fait, il est tombé à l'envers. Donc pour moi, soit cette proposition finalement vous ne l'avez pas acceptée, vous lui avez tourné le dos, je sais pas, il y a quelque chose là, une communication qui est arrivée à vous. Ça me parle vraiment d'opportunité, de proposition, mais soit ça prend du retard, soit ça tombe à l'eau, soit c'est vous qui refusez. Mais ça, c'est les énergies acquises, c'est pas ce qui va arriver, ok? Qu'est-ce qu'on a ici dans le challenge? Les amoureux. Et oui, j'ai la notion de dilemme ici. Ça me rappelle également la carte du compromis. C'est comme si là, vous aviez un choix à faire assez important et assez délicat qui vous met vraiment en difficulté entre deux choses assez différentes. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la résultante? Alors attendez, parce que sur la résultante, ce qui arrive à vous, j'ai la carte du diable, du soleil et de la lune. Waouh! J'avais déjà un arcane majeur ici, là j'en ai 3 d'affilée. Hein. Bon, j'ai l'impression ici, les cancers au niveau professionnel, il y a quelque chose de toxique là avec ce diable, mais qui va, soit vous allez vous en rendre compte, en tout cas là il y a une situation qui est pas bonne, d'accord? Il y a une situation qui n'est pas bonne, c'est peut-être cette proposition que vous avez eue, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est toxique. C'est peut-être un collègue, un patron, un client, un projet, je sais pas. Mais là, avec la carte du soleil, on me dit que c'est quelque chose qui va s'éclairer, vous allez y voir plus clair, parce que vous aviez la clairvoyance aussi qui tombait dans les difficultés, et du coup, c'est quelque chose qui peut s'arranger. Par contre, attention, parce qu'ici, vous avez la lune. La lune, c'est vraiment vos émotions, et peut-être que vos émotions peuvent vous mettre des fois des bâtons dans les roues, comme on l'a vu ici, et vous mettre dans des énergies basses, alors que dans les faits, concrètement, moi, je vois quand même ici une situation qui s'éclaircit, et ça va mieux. Hein. Dans tous les cas, j'ai la passion qui est ressortie avec le travail, donc dans la résultante, moi, j'ai du positif. On va venir voir plus en détail. Donc pour les cancers au niveau professionnel, dans votre état d'esprit, les énergies acquises, ben ouais, j'ai clairement une proposition qui vous a été faite là, qui a été refusée, soit par vous, soit en face. Les amoureux, on me dit ici que vous avez un choix à faire pour évoluer, pour inverser la tendance et partir dans une spirale positive, une belle élévation. En gros, là, peut-être que vous êtes tenté de refuser, mais ici, on me dit que en fonction du choix que vous allez faire, là, il y a la possibilité de pouvoir évoluer de façon positive. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante? Bon, l'entreprise, ça me fait une belle jambe, on est dans le pro. Ok, nouveauté. S'il y a un aspect nouveauté ici, dans le choix que vous avez à faire, on vous invite à suivre ce chemin-là. Donc, c'est clairement vous libérer de quelque chose de toxique qui peut vous toucher vraiment au niveau de vos émotions et vous faire ressentir tout ce qui est culpabilité, frustration, etc. D'accord? Voilà pour vous les cancers au niveau professionnel et j'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant au sentimental et on va commencer comme d'habitude par les couples. Donc l'énergie dominante dans votre vie sentimentale, les cancers en couple, déplacement, distance géographique. Alors que je trouve une solution pour cette... Voilà.
Déplacement de distance géographique, donc ici, hein, on est en période de vacances, donc certainement pour beaucoup de cancers, des départs en vacances, des départs en week-end, on est en été, on aime bien prendre l'air, bouger. Mais là, déplacement de distance géographique, ça peut être également une distance qui peut se mettre entre vous. Mais avant de vous paniquer, je vais venir tirer les cartes pour les énergies féminines et masculines. Féminine, le plus souvent, c'est vous. Masculine, c'est votre partenaire. Mais vous pouvez interchanger si ça vous parle mieux dans l'autre sens. Allez, pour les cancers en couple, polarité féminine. Quelle est l'énergie qui l'habitera, l'accompagnera cette semaine dans sa vie sentimentale? Le valet de denier. Donc, j'ai l'impression ici que dans les polarités, les cancers dans des polarités féminines ont envie de proposer quelque chose, ont une idée là qu'ils ont envie de soumettre à leur partenaire, d'accord, quelque chose de neuf, quelque chose, le point de départ de quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être déménager aussi, d'accord, c'est peut-être déménager, changer de ville, partir en vacances, en tout cas, ici j'ai cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine cette fois-ci? Donc, vous ou votre partenaire, hein, j'ai le soleil qui tombe à l'envers. Alors, en fait, j'ai l'impression que le partenaire, là, enfin votre partenaire ou vous, hein, est plutôt OK sur le principe, plutôt chaud, mais il voit les difficultés. Je dis il parce que le partenaire, ça peut être la partenaire, hein, mais bon, c'est la polarité masculine. Pour moi, ici, j'ai l'impression que c'est un oui, mais alors il y a peut-être des compromis à faire, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a un peu d'appréhension, peut-être une difficulté, peut-être, je sais pas. Donc, ça peut valoir le coup d'approfondir la discussion, etc., et de pouvoir, avant de concrétiser. On va venir voir maintenant le message, le conseil pour vous, les cancers en couple. Allez, le message de vos guides cette semaine, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous désirez. Bah écoutez, voilà, hein. C'est plutôt clair, il n'y a pas de drapeau rouge, tout va même plutôt bien. Je vais allumer la lumière par contre. J'ai l'impression que ça y est, le soleil se couche. Voilà. Donc bon, écoutez, plutôt positif pour vous les cancers en couple. On va passer maintenant au cancer dans des amours flous, relations sentimentales bloquées, compliquées, mais relations quand même. Un lien actif, peut-être en break, en séparation. Dépendance affective. Bon, alors les cancers dans des amours flous, on me dit ici que vous êtes en face de quelqu'un dont vous êtes dépendant ou qui est dépendant de vous. C'est même plus une question d'amour, c'est des peurs de se retrouver abandonné, des peurs de se retrouver seul. Et c'est quelque chose qui peut être toxique si vous avez en face de vous quelqu'un avec qui vous n'êtes pas heureux, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines et masculines? Donc je répète, féminine c'est le plus souvent vous et masculine votre partenaire, mais c'est interchangeable si besoin. Allez, polarité féminine pour les cancers en amour flou. Donc je précise, hein, vous avez une relation avec quelqu'un, une relation existante. On n'est pas au stade du je pense à quelqu'un mais il n'y a encore rien, hein, sinon vous êtes célibataire. Alors, j'ai la 5 de bâton, la 3 de bâton et le monde qui tombe à l'envers. Bon, j'ai l'impression qu'il y a du conflit, d'accord? Il y a du conflit, il y a peut-être une envie du côté de la femme, en tout cas de la polarité féminine, d'évoluer, d'avancer, de faire des projets. Cette notion-là de 3 de bâton, c'est de croire en son destin et de regarder vers l'avant pour justement pouvoir avancer. Ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a, ça peut créer des conflits avec la personne qui est en face de vous. Et ici, avec la carte du monde qui tombe à l'envers, j'ai l'impression que il y a une question ici un peu de renonciation. C'est comme si vous étiez pleine d'espoir et en fait pleine d'idées, plein de trucs. Et en fait là, vous renfermez cette semaine. Peut-être que c'est le conflit là qui prend le dessus, je ne sais pas. On va venir voir du côté de la polarité masculine.
toute façon, trouver des compromis, c'est dans vos difficultés, hein, cette semaine. Compromis, culpabilité, on va voir ce qui ressort là du côté masculin. C'est comme si là, on avait une féminine qui se renfermait sur soi. Ouais, bah, j'ai le roi d'épée qui tombe à l'envers. Donc, j'ai un masculin ici. Le roi d'épée, c'est vraiment une énergie très mentale, très stratège, presque manipulatrice, mais toujours dans la vérité. Là, elle est tombée côté Verseau. Donc, j'ai l'impression, attention, oui, ça me confirme les conflits, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le masculin en face, bah, déjà, n'est pas prêt. N'est pas prêt parce que le roi d'épée, c'est une énergie qui n'est pas dans les sentiments, d'accord? Très mentale. Et du coup, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde là et ça peut créer des conflits, hein. Ok? Ok, ok. J'ai un masculin ici même qui est possible qu'il prenne même pas de gants parce que ouais, le roi d'épée qui tombe à l'envers, là, il peut y avoir des vérités qui se disent, qui peuvent un peu être électriques. Bon, qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous, les cancers, en amour flou? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même quelques blocages et quelques blessures à guérir avant de songer à avancer, à évoluer. Parce que là, vous vous confrontez à un mur, à quelqu'un qui n'est pas partant, hein, clairement, qui fait même pas semblant, qui prend pas de gants. Donc là, il y a peut-être d'abord un problème à régler au niveau de la relation avant de songer à avancer et à évoluer. Voilà pour vous les cancers en amour flou. On va passer maintenant au cancer célibataire. Donc, quelle est l'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine? Quel est le message donc, pour les cancers célibataires qui regardent cette vidéo? Rencontre par le travail. Alors, ici, les cancers célibataires, j'ai l'impression qu'il peut y avoir moyen, opportunité au travail ou dans le cadre professionnel de vos activités, de trouver, de rencontrer quelqu'un. On va venir voir. Polarité féminine. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Le fou. Oh bah vous, vous êtes tout en légèreté. S'il y a moyen, ben vous vous lancez, vous vous prenez pas la tête. Vous n'avez pas d'attache, vous n'avez pas de contraintes, vous y allez, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? Pour les cancers cette semaine, célibataire, ouais. Polarité masculine ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de rompre ou a rompu et est encore en train de faire le deuil de cette relation, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez rompu et qui se repenche sur cette histoire alors que vous, bah, vous avez pris le large, hein, d'accord, avec ce fou. Bon, quel est le message, le conseil pour vous, les cancers célibataires cette semaine? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors là, si c'est quelqu'un qui revient du passé, j'ai l'impression qu'il y a quand même des vérités à dire, d'accord? Même si pour vous c'est passé, etc., etc. Si cette personne revient, c'est qu'il y a encore des choses peut-être à régler ou des choses à dire. Donc, parlez honnêtement. S'il y a des choses cachées, ben, dites-les. Ou ça vaut aussi pour la personne en face, hein, d'accord? Mais ici, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, ou alors là, vous en foutez, vous êtes beaucoup plus léger parce que vous rencontrez quelqu'un dans le milieu professionnel, mais on a ce 5 de coupe là qui revient à vous. Bon,
Après, alors peut-être que c'est aussi quelqu'un que vous rencontrez au travail qui est en train de vivre une rupture actuellement ou qui est encore un peu touché. Donc là, ça peut être important de discuter à cœur ouvert. Ok? Voilà pour vous les cancers célibataires. On va terminer avec la carte conseil. Donc pour tous les cancers cette semaine, pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. C'est des petites piqûres de rappel, des accords Toltec pour ceux qui connaissent. J'adore ces messages. Et voilà. Le voilà. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa propre famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Donc en fait, ça vous invite à ne pas non plus croire en tout ce qu'on vous dit, même si ça semble viser sur vous. D'accord? euh, quelqu'un- Les paroles qu'on dit souvent reflètent comment on se sent à l'intérieur. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si je me fais comprendre, mais c'est très rarement vraiment contre vous. Tout est subjectif, d'accord? Même nos paroles. Voilà pour vous les cancers cette semaine. J'espère que ces messages vous ont plu et vous auront parlé, surtout pour vous aider. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Je précise, j'essaye de répondre à tous les commentaires, mais il y en a quand même de plus en plus. Donc je mets un peu de temps, mais parce que j'aime bien me concentrer pour le faire et être tranquille. J'aime pas faire ça à la va-vite. Un grand merci à tous ceux qui me suivent également. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui me permet de faire connaître cette page et de pouvoir aider plus de gens encore. Donc un grand merci. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, s'abonner, c'est gratuit. Et en plus, ça vous permet de rester au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc je rappelle, là, vous avez le lien pour la guidance mensuelle du mois d'août. Allez, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et une belle semaine à venir. À bientôt les cancers.